Bonjour, bienvenue de nouveau. Je suis désolée pour hier, j'ai pas pu vous faire de guidance parce que je n'avais plus de voix et plus de respiration. C'est mieux aujourd'hui, donc on reprend. Voilà, vous voyez qu'il y a déjà des cartes qui sont là, les Bélines, parce que j'ai un petit problème d'enregistrement une fois de plus. Mais en tout cas, ce que je voulais faire aujourd'hui pour égayer un peu ce confinement et pour faire les choses de façon un peu différente, parce que faire une guidance énergétique tous les jours, sachant que en fait, on est beaucoup à ne pas pouvoir sortir, que les relations sociales sont réduites, etc. Je voulais faire quelque chose de différent. Donc, j'ai fait pour vendredi et ce week-end un tirage sentimental. Voilà, donc j'ai commencé avec les Bélines et puis on continuera ensemble avec les autres oracles. Donc, vous voyez, dès que j'ai pris mes jeux, en fait, dès que j'ai pris mes Bélines et que j'ai demandé un tirage pour l'amour, les trois cartes qui sont tombées, c'est le bonheur, la clé et l'amour. En gros, bah, on le sait, on le sent très profondément que la clé du bonheur, c'est l'amour. Alors, c'est l'amour en couple, c'est l'amour sentimental, oui, mais c'est l'amour universel aussi. Hein. C'est-à-dire qu'en ces moments très, très, très compliqués, la seule chose qui va nous sauver, nous ouvrir les portes, c'est l'amour. L'amour des autres, l'amour de soi. Donc, c'est quelque chose qu'il faut qu'on cultive, c'est ce qu'il y a aujourd'hui dans l'air. Hein. Alors, ici, on a pour certains et certaines, on a une relation du passé qui pourrait revenir. C'est encore très inconstant, cette personne se montre ou se montre pas, mais il y a certainement un homme qui était très très important dans votre vie avant qui réapparaît. Voilà. Ce week-end, enfin vendredi et ce week-end. Ça va, ça vient, mais ça peut réapparaître certainement. On vous demandera des nouvelles ou ouais, c'est vraiment. C'était une relation vraiment passée d'il y a longtemps, hein, de très très longtemps, et il y avait un attachement très très fort. C'était un homme très très puissant dans votre vie. Ensuite, nous avons pour les couples en fait, enfin pour en amour, nous avons d'un côté les couples, enfin d'un côté, ça peut aussi s'enchaîner, excusez-moi, mais les couples mariés, qui sont ou pas mariés, mais qui ont cette union très forte, très profonde, il y a un sentiment d'enfermement en ce moment. Alors, oui, d'accord, évidemment, avec le cloisonnement, mais pas seulement. Il y a ce sentiment d'être enfermé dans son propre couple et en même temps de se sentir seul. Donc il y a ce sentiment d'être cloîtré dans son couple et donc de ne pas voir vraiment ce qu'on peut faire et en même temps de se sentir à l'isolement alors qu'on est à deux. Alors ça va provoquer vraiment des discussions très très animées. Préparez-vous parce que ce week-end, ça pète, il y a des disputes, mais au moins les choses sont dites. Et puis, on a de l'autre côté, on a un cadeau vraiment tombé du ciel, on a un cadeau en amour qui nous arrive, mais pour l'instant, on ne peut pas en profiter, parce qu'on est dans des situations qui sont trop compliquées, on est les pieds et poings liés, on n'a pas de pouvoir des décisions et on ne peut pas bouger, effectivement. Mais ça se renforce, c'est la situation, les circonstances autour, mais aussi sa propre situation, qui fait qu'on voit ce cadeau arriver, il est là, mais on ne peut rien en faire pour l'instant. Alors, on va pouvoir en faire quelque chose, mais ce qui va se passer, c'est que pour que ce cadeau, en fait, prenne vraiment vie, il y a une ruine et une réussite. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va vraiment s'écrouler pour que ce cadeau puisse réussir. Et ça passe par l'adultère. Voilà. Donc, vous serez certainement à un moment pris dans une relation adultère où il y aura un accident, on va dire, et bah, voilà, c'est en même temps le cadeau et en même temps la ruine. Donc c'est un cadeau empoisonné, mais apparemment c'est quand même pour la destinée. Il y a quelque chose qui se trame à ce niveau-là. Donc voilà. Et alors vraiment, si vous vous prenez la tête ce week-end en amour, c'est normal. Hein. C'est pas seulement au niveau des situations, mais c'est vraiment au niveau de cette sensation d'isolement et de solitude. On repart avec la triade, on est là sur l'isolement, hein. On est enfermé dans son propre couple et au lieu d'avancer à deux, on a l'impression d'être tout seul à l'intérieur et comme un espèce d'engrenage qui tourne en rond mais sans pouvoir connecter avec l'autre. Donc voilà. Et on sent qu'on a besoin d'un nouvel élan. Ça se sent mais ça ne se met pas en place pour l'instant. Avec les discussions animées, ça arrivera à ça, à trouver un nouvel élan. Voilà, alors ma petite triade, qu'est-ce que vous me dites? Qu'est-ce que vous me dites pour les sentimentales? Alors bon, bah en sentimental, pour ceux qui ont eu des relations adultères et qui ont été connus,
Faut être dans le pardon maintenant, hein. Que ce soit vous qui êtes trompé ou votre partenaire, on pardonne, hein. C'est terminé, on pardonne, on sort du noir, on voit la lumière au fond, ça suffit, on pardonne maintenant. Il faut aller dans le pardon parce que c'est comme ça qu'on récupère l'amour aussi, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour le sentimental pour ces 3 jours, pour ce week-end? Qu'est-ce qu'il y a en sentimental, en petite guidance? Alors, certains vont être très tentés, oui. Très très tentés d'aller voir ailleurs. Mais alors, si vous allez voir ailleurs pendant ces 3 jours, je vous le dis, c'est du malheur, hein. C'est pas une question de moralité, ici, il n'y a pas de moralité. Enfin, il n'y a pas de jugement moraux, mais c'est juste que c'est une illusion. Si, ce week-end, pour ceux qui voudraient tromper, enfin, qui seraient très attirés, qui seraient très tentés, sachez que c'est une illusion et ça vous apportera du malheur plus qu'autre chose. Donc, je ne sais pas si c'est la meilleure chose à faire. Après, c'est vous qui voyez, mais la guidance est là pour ça, c'est pour vous dire attention. Peut-être c'est que de l'illusion, oui. Puis, oh, c'est clairement une erreur, hein. C'est clairement une erreur. Puis alors, ça vous refait repartir en plus dans des... Oui, ça vous refait repartir dans des labyrinthes amoureux. Pour ceux qui seraient vraiment tentés ce week-end, hein, je parle vraiment de ce week-end, enfin de ces 3 jours, par une relation extra-conjugale ou par quelqu'un qui est déjà pris... Enfin bon, bref, ce qu'on appelle de l'adultère. 1, ça vous apporterait du malheur parce que c'est une illusion. Et 2, c'est une erreur parce que ça vous fait repartir sur des anciens schémas amoureux. Vraiment des vieux schémas dont vous vous sortez pas. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on a à nous dire la triade pour ces 3 jours. Alors, j'espère que vous voyez tout bien. Je ne sais pas si j'ai bien casé la vidéo. Enfin bon, voilà. Ensuite... l'oracle de la sagesse. L'oracle de la sagesse. Qu'est-ce que vous nous dites pour ces 3 jours, hein? Bon, bah, ces 3 jours, on fond pendant ce week-end, là, amoureusement, c'est les piliers, on construit. Il y a des choses à construire, hein. Ça va être les piliers de vie pour plus tard. Alors, et puis alors, ça pense, mon Dieu, que ça pense, ça pense, ça pense. Ça réfléchit beaucoup, peut-être un peu trop. Il y a beaucoup d'énergie, d'intuition aussi et d'introspection. D'introspection beaucoup ce week-end. On s'introspecte pour pouvoir mieux construire après, pour mieux voir les piliers qui sont importants. Alors, on va faire une coupe. Une petite coupe sentimentale pour ces 3 jours avec l'oracle de la sagesse. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Ben alors, alors, on est à l'envers. Il y a des aires de changement qui se produisent. Alors, voilà. En fait, il y a 2 choses qui arrivent ce week-end. C'est que, enfin, ces 3 jours. C'est que, pour certains, il y a des changements qui se profilent. Vous les voyez, vous les refusez. Or, il va falloir y passer parce que ça ne sert à rien d'être tellement braqué sur ce changement parce qu'il va arriver, d'accord? Donc ne résistez pas au changement, hein. Soyez même le maître et l'initiateur, l'initiatrice du changement parce que ça arrive. Donc prenez la vague et même allez au début de la vague parce que ce sera... Si vous bloquez le changement, ça n'ira pas en fait. Ça n'ira pas, la tourelle, elle va se casser la gueule. Tout va se casser la gueule si vous résistez si fortement au changement. Il y a un besoin de changement, il y a un besoin d'air. Et c'est ce week-end qu'on s'y met. Et justement, on s'y met aussi en faisant beaucoup d'introspection. Et de savoir quels sont ces piliers de vie. En fait, quels sont vos piliers de vie en amour? C'est quoi vos valeurs piliers? On introspecte ça ce week-end beaucoup et on met les choses en place pour que ça change. Voilà. Et puis, en couple, on est dans la collaboration créative. Tout est dit, hein, mais c'est-à-dire qu'on est vraiment...
on allie, on fait collaborer les facettes qui sont très différentes. D'un côté, vous voyez, on a ce guépard, donc c'est la rapidité, c'est l'action. Et puis de l'autre côté, on a la chouette qui est beaucoup plus dans la réflexion. Et l'analyse, eh ben, on fait collaborer ça dans son couple. On se sert des forces de chacun pour créer, hein, pour recréer son couple et puis son quotidien. Voilà. Donc ça, c'est très important et ça permet aussi les changements. On collabore créativement. Voilà. Et puis, alors, des pardon, royaumes cachés. Qu'est-ce qui nous va nous venir ces 3 jours en sentimental pour l'amour? L'amour, alors, sentiment, amour, qui vient nous voir, qui va nous guider pour ces 3 jours, hein? Qui va nous guider? Tcham. Alors, il y en a partout. Il y en a partout. Alors, ça a coupé le roi aigle, en fait. Bah, celui qui va nous guider, ce qui va, en fait, c'est d'avoir une vision vaste. Vous voyez, il faut avoir en tête, pour ce week-end en amour, de la même façon que je vous disais qu'il faut absolument faire de l'introspection pour définir ses valeurs piliers en amour, et qu'il ne faut pas résister au changement, il faut avoir une collaboration créative. En fait, aujourd'hui, on parle pour ces 3 jours d'avoir la vision du plan. Vous voyez l'aigle qui survole les montagnes, bah, il ne voit pas les vallées encaissées, il voit tout le paysage. Et en fait, c'est ça. Le roi aigle, il est là pour nous dire, vois pas les petits trucs qui vont pas ou qui vont d'ailleurs. Vas-y, prends de la hauteur, prends de la perspective. C'est quoi le paysage? C'est quoi le paysage et qu'est-ce que tu veux dans ce paysage? Voilà. Et puis, on n'hésite pas à demander des aides angéliques pour nous aider à voir ce grand plan. Donc, voilà. Ayez une vision, ce week-end, on a une vision grandiose des choses. Grandiose dans le sens où on prend tout dans sa vastitude. Hein, oui, je ne sais pas si c'est français, mais c'est pas grave. Donc, on s'élève pour avoir une vision sentimentale plus globale et surtout de ce qu'on veut et de ses piliers, de ses valeurs de piliers, enfin, ces valeurs sentimentales qui sont les piliers. Voilà. Donc, ben, je vous laisse. J'espère que ce tirage sentimental vous a parlé, va vous guider. Je répète, hein, les petites choses. Attention à ceux qui voudraient qu'aurait une relation adultère ce week-end. Une nouvelle, hein. Si vous êtes déjà dans cette relation-là, c'est pas ça. Mais une nouvelle, ça vous apportera du malheur et ça vous remettra dans des schémas amoureux qui sont pas, enfin, dont vous n'arrivez pas à vous sortir. Donc ça serait une erreur. Bon, bah, en couple, ça tire, et on se sent tout seul. Il y a ce truc d'isolement, donc faut vraiment s'animer et tout péter, voilà, pour discuter de ça. Et puis on a des cadeaux sentimentaux qui arrivent et puis qui sont tombés du ciel et puis qu'on n'arrive pas à prendre pour l'instant parce qu'on est bloqué, voilà. Bon, et puis de toute façon, vous avez toute la guidance avant, voilà, mais je vous laisse sur ça, je vous laisse sur la collaboration créative et sur le roi aigle qui nous aide à voir de son regard perçant la vastitude des choses, voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour un autre type de tirage. Restez chez vous et profitez. Merci, à demain.